Bonsoir, bonsoir, bien-aimés. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons nous entretenir une fois de plus sur la parole du Seigneur. Et le message de Dieu pour nous ce soir, je l'intitule ainsi, La louange doit avoir un sens. Je recommence. Le thème de ce message est intitulé La louange doit avoir un sens. Amen. Voici un rappel important. Vous voyez, beaucoup de gens ne comprennent, ou disons, certaines personnes ne comprennent pas cette dimension-là. La louange que nous adressons à Dieu doit avoir un sens. Ouais, la Bible dit quoi dans Jean 4, verset 24? Là-bas, il est écrit, Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Père, au nom de Jésus, je prie afin que nos yeux soient ouverts sur ta parole. Seigneur, je prie afin que tu parles à chacun des cœurs. Que ta parole résonne encore ce soir avec force et puissance dans nos cœurs au nom de Jésus-Christ. Dans Jean 4, verset 24, il dit Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit, en vérité. Amen. Le Dieu que nous servons n'est pas fait de chair. Il est esprit. Et il dit que l'adoration qui doit lui être adressée, c'est une adoration en esprit, en vérité. L'adoration en esprit signifie quoi? Ça veut dire que, conformément à ce que Paul a dit dans Romains, qui sert Dieu en son esprit, c'est à partir de notre esprit que nous rendons ce culte à Dieu. Parce que nous-mêmes, nous sommes des esprits. L'être humain est un esprit qui possède une âme et qui vit dans un corps. Donc, lorsque nous naissons de nouveau, lorsque nous donnons notre vie au Seigneur Jésus, Dieu régénère notre esprit. Nous sommes nés de nouveau. C'est ce que la Bible dit. Nous sommes une nouvelle créature. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit, en vérité. Si ton adoration, si ta louange que tu adresses à Dieu n'est pas en esprit, ce n'est non plus en vérité. Ça veut dire quoi? Il faut comprendre ça. Nous ne pouvons rendre un culte à Dieu que par l'esprit. Si ce n'est pas fait par l'esprit, alors il n'y a pas de vérité, il n'y a pas d'approbation. Le sceau du Saint-Esprit ne vient pas sur ce que nous disons ou nous faisons. Amen. C'est pourquoi il a dit Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit en vérité. L'erreur que beaucoup font, c'est de vouloir comprendre Dieu avec la tête. Personne ne peut comprendre Dieu avec la tête parce que Dieu n'est pas un être matériel ou bien physique. Il est esprit. OK? Et un esprit n'a pas de, n'est pas fait de chair et de sang. C'est vrai qu'il s'est manifesté en la personne de Jésus-Christ, ça c'est vrai, mais dans son essence, il est esprit. Amen. Donc, pour comprendre Dieu, là, je veux dire quoi? Aucun homme ne peut comprendre Dieu jusqu'à ce qu'il naisse de nouveau. C'est pourquoi la question de Dieu reste un mystère pour tout homme jusqu'à ce qu'il rencontre Jésus-Christ. Vous pouvez expliquer Dieu à n'importe qui, il ne comprendra jamais rien. En fait, ce n'est pas parce qu'il ne veut pas comprendre. C'est parce que la Bible dit que le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence des hommes. Donc, les hommes ne comprennent pas Dieu. Jusqu'à ce que tu naisses de nouveau, tu ne vas pas comprendre Dieu. Et ce que Jésus avait dit à Nicodème, il faut que vous naissiez de nouveau. Et Nicodème a dit, mais comment naître de nouveau, moi qui suis vieux? Est-ce que je dois rentrer dans le sein de ma mère? Il a dit, non, non, non. Il ne s'agit pas de rentrer dans le sein de ta mère, mais il s'agit de naître de nouveau. Naître de nouveau, il a dit, ce qui est chair, chair, ce qui est esprit, esprit. C'est la récréation de l'esprit de l'homme. Et cette récréation se produit à la nouvelle naissance. C'est pourquoi la seule personne ou les seules personnes qui peuvent adorer Dieu, ce sont que ceux dont leurs esprits ont été récréés. Ou je vais dire ça autrement. Ce sont ceux qui sont nés de nouveau, qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ dans leur cœur. Ça, c'est la condition numéro une pour pouvoir véritablement adresser à Dieu des louanges. Je veux dire quoi? Des louanges du moins, pour que notre louange ait un sens, il faudrait que nous soyons nés de nouveau. Ça, c'est important. Amen. Aurèle a dit, Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Voici le constat. Certains chrétiens se disent qu'ils sont en train de louer Dieu. Et tout ce qu'ils disent, c'est, Seigneur, je te loue. Mais je vais vous dire la vérité, c'est qu'ils ne sont pas en train de louer Dieu. Pourquoi? Rappelons-nous le thème de ce soir. C'est la louange doit avoir un sens. Tu n'es pas en train de louer Dieu juste parce que tu dis, Seigneur, je te loue. Non, c'est pas vrai. Je donne un exemple. Si je veux vous donner un cadeau, par exemple,
Je ne peux pas juste vous dire je te donne un cadeau et je m'arrête là. Non. Pourquoi? Parce que vous allez me poser la question que où est le cadeau? Je ne peux pas juste donner le cadeau avec ma bouche. Je ne peux pas dire, OK, mon frère, je te donne un cadeau. Si tu ne vois pas le cadeau, si le cadeau n'a pas de substance, tu vas même te moquer de moi. Tu vas dire, mais qu'est-ce qui se passe avec ce gars? Son cadeau est où? Exactement. Notre louange doit avoir un contenu ou doit avoir un sens. C'est ce que je veux dire par là. Amen. J'espère que nous sommes ensemble jusque-là. Donc, ne disons pas juste Seigneur, je te loue. Comment je veux dire ça? Si je dis je te donne un cadeau, je te montre pas le cadeau, je t'ai rien donné. Si tu dis Seigneur, je te loue et qu'il n'y a pas de substance, tu n'es pas en train de le louer. Amen. Amen. Donc, à notre parole, à nos paroles doivent être, comment dire, nos paroles doivent être accompagnées de substance. C'est la même chose avec la louange que nous adressons à Dieu. Lorsqu'il s'agit de la louange, que ce soit la louange, les actions de grâce ou l'adoration au Seigneur, cela devrait avoir du contenu. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire, par exemple, que quand vous dites Seigneur, je te bénis, je donne un exemple. Quand tu dis je te bénis, Seigneur, c'est bien, bénis-le. Comment est-ce que nous bénissons le Seigneur? En lui rendant grâce. Vous devez lui rendre grâce pour ce qu'il est. Vous devez lui rendre grâce pour ce qu'il a fait. Et vous devez lui rendre grâce pour sa gloire dans votre vie. C'est le contenu dont je parle là. Amen. Tu peux dire, Seigneur, je te rends grâce parce que tu es ceci, tu es excellent, tu es merveilleux, tu es admirable conseiller. Tu es le seul et l'unique Dieu pour moi. Tu es mon sauveur, tu es mon créateur. Ça, c'est le contenu. Vous voyez ce qu'il veut dire? C'est le contenu, il doit avoir du contenu. Ce n'est pas, tu ne peux pas juste dire, Seigneur, je te rends grâce. Il va te dire pourquoi. Ça veut dire que ce que nous disons ou ce que nous adressons à Dieu doit toujours avoir un contenu. J'insiste sur le contenu. Il ne faudrait pas que on parle juste, comment il dit, il ne faudrait pas qu'on parle juste pour parler. Non. Il doit y avoir un contenu dans ce que nous disons à Dieu. Quand nous rendons grâce à Dieu, par exemple, nos actions de grâce doivent être liées pour quelque chose de précis et de particulier. Ça veut dire, par exemple, tu peux dire, Seigneur, je te rends grâce pour X, pour Y ou pour Z. Oui? Par exemple, tu peux dire, Seigneur, je te rends grâce pour le salut que tu m'as donné. Ça, c'est un sens. Tu es en train de le louer pour quelque chose de bien précis. Seigneur, je te rends grâce pour la vie que tu m'as donnée. Ça, c'est un sens. Seigneur, je te rends grâce pour la progéniture que tu m'as donnée. Ça, c'est un sens. Seigneur, je te rends grâce pour... Il y a plusieurs raisons pour lesquelles nous pouvons rendre grâce à Dieu. D'ailleurs, la Bible dit, compte les bienfaits de l'Éternel. Nous devons apprendre à les compter. Mon âme bénit le Seigneur, n'oublie aucun de ses bienfaits. Il y a des gens qui disent, ah, je ne connais pas comment prier. C'est pas un problème. Si tu ne connais pas comment prier, commence, assieds-toi dès aujourd'hui, commence à lister, prends une feuille et un bic. Tu listes seulement les choses que tu sais que c'est Dieu qui a accompli dans ta vie. Tu vas voir que tu auras tellement, euh, tu auras plus d'une raison de rendre grâce à Dieu. Tu auras tellement à dire au Seigneur. Parce que chacun d'entre nous, nous pouvons au moins dire que voici quelque chose que Dieu a fait dans ma vie et que si ce n'était pas Dieu, je ne pouvais pas m'en sortir. J'ai toujours donné ce témoignage. Moi, personnellement, si ce n'était pas Dieu, ce que je n'allais même pas être sur terre aujourd'hui. Parce que quand je suis né, euh, euh, bon, j'étais pas conscient, hein, c'est ce que ma mère m'a dit. Quand je suis né, j'étais les enfants morts-nés là, ouais, les enfants morts-nés là. Oui, je suis un mort-né. Allez, je suis né après, je ne pleurais pas. On m'a réanimé jusqu'à, je refusais de pleurer. Et puis bon, on avait déjà accepté la chose que bon, celui-ci, c'est un mort-né. Donc, allons l'enterrer. Donc, pendant qu'on m'avait déjà emballé pour aller me jeter dans la terre, en marchant à l'hôpital, il y a une amie et connaissance à ma mère qui l'a vu à l'hôpital. Elle dit que, mais tu fais quoi ici à l'hôpital? Ma mère dit que non, j'ai accouché, voilà mon enfant qui ne pleure pas. On part comme ça et on l'a déclaré mort-né.
Prise de compassion, elle a dit non, déballez-moi cet enfant. Elle est encore revenue à la charge. Elle m'a réanimé, au moins pendant 20 à 25 minutes, voire 30. C'est après que, par un miracle que Dieu seul sait, mes poumons ont été libérés. Ouais. Donc là, maintenant, quand je veux louer Dieu, je dis, Père, je te loue parce que tu es celui qui m'a ramené à la vie. Tu m'as littéralement ressuscité. Quand les rapports des médecins disaient que j'étais mort, tu m'as ramené à la vie. C'est une raison de louer Dieu là. J'ai une raison de le louer. Donc, je ne veux pas seulement dire, Seigneur, je te loue, point final. Non. Non, non, non. Nous devons énumérer, nous devons citer les raisons pour lesquelles nous devons ou nous pouvons louer le Seigneur. Ça, je donne vraiment des choses, des témoignages majeurs de ma vie. Dès ma naissance, si c'était pas Dieu, je serais pas là. Voilà. Et je me rappelle encore ce deuxième grand témoignage, c'est que à l'âge de 9 ans, vraiment, comme vous voyez, on parle des jeux brutaux là. J'étais aussi parmi ceux qui faisaient ces choses-là. Donc, à l'âge de 9 ans, on habitait Bonapriso et nos voisins, bon, comme j'étais un peu nantis, ils avaient un peu d'argent, les choses comme ça là, ils avaient la piscine chez eux. Et c'est même là où j'ai appris à nager. Et une fois, nous sommes allés nager, je me suis tenu au bord de la piscine. Et d'après ce que les gens disent, parce que j'étais vraiment inconscient. Ouais, quand on est petit, là, on fait des choses, on fait des choses comme des fous, quoi. Je me suis tenu au bord de la piscine et j'ai tourné, j'ai fait un péroulé en avant. Sauf que dans mon péroulé, en faisant le péroulé, au lieu de me propulser vers l'avant, j'ai tourné littéralement sur place. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ma tête, en fait, les gens ont juste crié. Les gens ont juste crié parce que tout le monde était sûr que que j'avais frappé ma tête au bord de la piscine, sur le bord quoi, de la piscine. Et vous savez, quand tu fais un péroulé comme ça, là, avec la loi de la gravité et ton poids, etc., si ta tête frôle seulement le bord de la piscine, c'est la mort. Non, 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 on t'amène pas à l'hôpital, tu décèdes sur place. Ouais. Donc, un comme moi, j'ai plus d'une raison de dire, Seigneur, merci. Je te rends grâce pour la vie que tu m'as donnée. Parce que il a littéralement sauvé ma vie. Ouais. Ça, tout à l'heure, dit, la louange doit avoir un sens ou un contenu. Il ne s'agit pas juste de dire, Seigneur, je te loue, Seigneur, je te loue. Quand on dit aux chrétiens, louez le Seigneur. Tu entends seulement, Seigneur, je te loue, Seigneur, je te loue. On ne sait même pas pourquoi on le loue. On doit s'asseoir. Si tu ne, je donne mon témoignage personnel, certainement, tu as aussi des témoignages dans ce sens. Amen. J'en ai plusieurs. Même mystiquement, si c'était pas la grâce de Dieu, ce que mystiquement m'a déjà enterré. C'est vrai ce que je dis. Plusieurs fois, les sorciers m'ont attaqué mystiquement. S'il n'y avait pas le nom de Jésus pour me sauver, je vous assure. Ouais, il y a beaucoup de gens, vous les voyez là, vous rigolez avec eux, ils se couchent la nuit et le matin, vous les trouvez cadavres. Vous ne savez pas pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé. Très souvent, ce sont les gens qu'on vient attaquer la nuit. Et si on t'attaque la nuit et que tu n'as pas de protection, si on t'attaque la nuit et que tu n'as pas Jésus à tes côtés, le sorcier peut triompher de toi. Je vous dis la vérité. Un des sorciers du quartier où nous sommes, du moins c'est à la maison, euh, un des sorciers de ce quartier-là, il avait, il était vraiment réputé ouais, ces gens qui, 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 qui font des transactions mystiques là. Quand ils veulent mourir, ils mangent quelqu'un pour prendre encore une nouvelle vie, les choses de ce genre. Il faisait ça, c'était son activité. Tout le monde savait ça au quartier. Et un jour, il est venu m'attaquer dans mon sommeil. J'étais encore tout petit, même, j'avais 15 ans. Je me rappelle bien, j'avais 15 ans. Il venait comme ça pour me tuer mystiquement. Mais gloire soit rendue à Dieu. Le nom de Jésus est établi au-dessus de tout nom. Quand il est venu comme pour me faire du mal, j'ai prononcé ce nom. La Bible dit à la mention de ce nom, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et pendant qu'il voulait m'attaquer avec son épée, j'ai dit au nom de Jésus. Dès que j'ai dit au nom de Jésus, il était littéralement paralysé. Il ne pouvait plus bouger.
Il était comme statue, il est calé comme statue, comme ça, il ne pouvait plus bouger. Regardez, si quelqu'un vient t'attaquer comme ça, là, et que tu n'es pas né de nouveau, si tu n'as pas le Seigneur de ton côté, il peut venir te manger. Beaucoup sont mangés comme ça dans la sorcellerie. C'est vrai, beaucoup comme ça, on les prend dans la sorcellerie. Le matin, vous les voyez cadavres, vous ne savez pas qu'est-ce qui s'est passé, on ne comprend pas. Le gars est mort. Parfois, ce sont des attaques. Amen. Donc, j'ai plus d'une raison de dire merci Seigneur pour la vie que tu m'as donnée. Ouais, il y a de la substance, il y a le contenu. Et c'est vrai, ce sont des choses que mon esprit rend témoignage parce que je sais que ça s'est produit comme ça là. Donc, il y a tellement de raisons pour lesquelles nous pouvons dire merci à Jésus. Regarde même dans ta vie, tu vas voir que il y a eu des interventions divines, des choses que si Dieu n'intervenait pas, toi-même, tu n'allais pas trop savoir comment t'en sortir. Donc, pendant que tu loues le Seigneur, tu peux dire, Seigneur, je te loue pour ça. Je te loue pour ça. Il y a de la substance, il y a de la consistance, et ça a un sens pour Dieu. Donc, ça va seulement dire, Seigneur, je te loue, je te loue. Non. Et tu ne peux non plus dire que tu ne sais pas ce que Dieu a fait pour toi. Non. Chacun de nous peut au moins citer une ou deux choses que Dieu a fait pour lui. Amen. Vous pensez que les gens qui sont morts là, ils ont trop péché. Ceux qui ne sont plus de ce monde-ci, c'est pas parce qu'ils ont trop péché. C'est pas parce ils ont été moins meilleurs que nous. Non. C'est la grâce de Dieu. Amen. Donc, si tu ne sais pas pourquoi tu dois dire merci à Dieu, dis au moins merci pour la vie que tu as encore. Beaucoup ont voulu vivre, mais ils ne sont plus de ce monde. Je connais des gens dans ma famille. Tout récemment, nous avons une de mes cousines qui est décédée. Elle n'est pas décédée parce qu'elle voulait mourir. Donc, reconnaissons la grâce de Dieu dans notre vie. Apprécions-la et célébrons-la. Chacun de nous, je dis bien chacun de nous, chacun au moins c'est un témoignage. Chacun un témoignage. Amen. Ouais, ces attaques spirituelles-là, à un moment donné, c'était fréquent chez moi. Mais Dieu merci, j'ai toujours triomphé. Parce que le nom de Jésus est établi au-dessus de tout nom. C'est vrai. Je me rappelle en classe de première, si je vous donne seulement mes témoignages, je crois qu'on va pas, on ne va pas, on ne va pas se séparer ce soir. Je me rappelle en classe de première, il y a eu ce sorcier-là, parce que c'est ce qu'il est, et ce qu'il est, j'ai même perdu son contact, etc. Mais en classe de première, il était sorcier. Les sorciers conscients. Je parle des gens qui peuvent te dire que je vais t'attaquer cette nuit et ils viennent la nuit t'attaquer. Je parle pas des gens qui s'essayent dans la sorcellerie, non. Je parle pas des gens là. Je parle des gens qui peuvent te dire que ce soir, cette nuit, je te rends visite et ils te rendent visite. C'est vrai. Donc, il y avait un camarade de classe comme ça en première. Je donne un peu le contexte. On était en classe et puis, vous savez, en classe, il y a toujours des commentaires que l'on fait comme ça là. Et un de mes camarades a sorti un commentaire selon lequel il disait que, oh, vous savez, même dans nos villages, dans notre culture africaine, il y a des choses mystiques qui se font. Et puis, il donnait un exemple. Que par exemple, tu peux entrer dans le champ de quelqu'un et puis s'il a travaillé son champ, tu entres là et tu te perds, quoi. C'est-à-dire, tu n'arrives plus à sortir, tu ne sais plus comment ressortir du champ. Parce que mystiquement, c'est un champ travaillé. Et pendant qu'il disait ces choses-là, j'écoutais d'une oreille, mais j'ai juste donné un avis comme ça en passant. J'ai dit, toutes ces choses sont vraies, mais le nom de Jésus est établi au-dessus de tout ça. Dès que j'ai prononcé cette phrase-là, le sorcier qui était mon camarade sorcier là, c'est comme si j'ai littéralement piqué une aiguille dans son dos. Et il s'est retourné en me fixant des yeux. C'était un regard menaçant. Un peu comme pour dire que celui-ci, c'est qui? Après, il est venu le même jour, il est venu me tester la nuit. Je parle de moi, je ne parle pas de quelqu'un d'autre, c'est moi, c'est ma vie ici. La même nuit, il est venu me tester. Regardez, l'ennemi, hein, quand tu dis que tu es du camp de la lumière, il va toujours venir tester ce que tu vaux. Il va venir te tester. Ne crois pas que il va venir voir si tu es léger. Il est venu, il a trouvé garçon. Alors il est venu le même jour dans mon rêve. Il est venu avec un autre
un autre camarade de classe qui était aussi dans ces choses-là. Ouais, parce que spirituellement, on en juge. La Bible dit que on ne connaît personne selon la chair. Donc, quand ils sont venus comme ça, certes, ils n'ont pas pris le visage que je connais dans le naturel, ils ont pris un autre visage. Mais dans le rêve, quand ils venaient m'attaquer, l'Esprit de Dieu m'a fait clairement savoir de qui est-ce qu'il s'agissait de manière distincte, quoi. C'est-à-dire, je pouvais identifier chacun d'eux, bien que le visage n'était pas le visage que je connais dans le monde physique. Alors, entre guillemets, le grand sorcier est venu avec le petit sorcier pour m'attaquer. Et pendant qu'il s'approchait de moi, je me suis rappelé, n'oubliez jamais une chose. Le nom de Jésus est établi au-dessus de tout nom. La Bible le dit. Et la Bible dit, à la mention de ce nom, tout genou fléchit, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Alors, quand il s'approchait de moi pour m'attaquer, j'ai prononcé ce nom. J'ai dit, au nom de Jésus, tu fléchis le genou. Dès que j'ai donné cette commande, c'est-à-dire qu'il a fléchi le genou contre sa volonté. Il ne voulait pas fléchir. Mais parce que j'ai invoqué ce nom, il était obligé de fléchir le genou. Peut-être nous ne réalisons pas. Il y a ce témoignage d'un ancien, d'un ancien sataniste qui s'est donné au Seigneur. Et il dit que quand il avait souvent ses rencontres avec Lucifer dans le monde des ténèbres, une fois, quelque chose s'est produit. Et c'est depuis le jour-là qu'il a réalisé que Satan n'est pas aussi puissant qu'il croit ou qu'il dit. Il dit qu'il était rentré d'une mission. Il avait échoué à sa mission. Et il devait avoir un compte rendu. Et il donnait donc des explications à Satan. Que voilà, tu m'as envoyé pour faire telle chose, mais je n'ai pas pu faire parce que dans le bus là, il y avait un enfant de Dieu. Et pendant que je voulais agir mystiquement, l'enfant de Dieu là était en train de louer, adorer le Seigneur, donc ça m'empêchait d'agir. Et après, Lucifer dit à l'ex-sataniste là que qu'est-ce qu'il faisait exactement? Le sataniste a dit qu'il était en train d'invoquer un nom. Satan lui dit, quel est ce nom? Il dit le nom de Jésus. L'ex-sataniste dit que dès qu'il a prononcé Jésus dans le royaume des ténèbres, Satan était assis sur son trône. Eux tous, ils ont fléchi le genou. C'est-à-dire, ça a créé comme un tremblement de terre. Tout le monde a fléchi le genou. Il était surpris. Il dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Je dis, ça c'est sur le témoignage de ce sataniste il rend ce témoignage-là. Aujourd'hui, l'enfant de Dieu, Dieu l'a délivré de ces choses. Maintenant, il sert le Seigneur Jésus. Mais il dit que dès qu'il a prononcé le nom de Jésus, tout le monde a fléchi le genou, y compris Satan lui-même. Il dit que depuis le jour-là, il a compris que Satan n'était pas aussi puissant qu'il le faisait croire. Ouais. C'est pour dire quoi? Que le nom de Jésus a été établi au-dessus de tout nom. Nous devons comprendre ça en tant qu'enfants de Dieu. Nous n'avons pas à stresser. Non, nous n'avons pas à stresser. Si un sataniste peut juste invoquer ce nom-là, et ça a les effets, à combien plus forte raison toi à qui le nom a été donné? Acte chapitre 4. Et dit sous le ciel, il n'y a aucun nom qui nous a été donné par lequel nous devons être sauvés si ce n'est le nom de Jésus. Les gens ne réalisent, c'est dommage de voir certains chrétiens ne considèrent pas vraiment ce nom. On se dit, ah non, c'est comme un prénom. C'est comme on peut dire peut-être Michael, c'est comme on peut dire peut-être Franck. Non, ce n'est pas ça. C'est beaucoup plus que ça. La Bible dit que Dieu a élevé ce nom. Il lui a donné un rang élevé au-dessus. Regardez, quand on dit Jésus là, peut-être vous ne réalisez pas. On est en train d'invoquer toute la Trinité. On est en train d'invoquer Dieu dans sa plénitude. C'est pourquoi la Bible dit qu'il a élevé ce nom au-dessus de tout nom. Ça veut dire que le nom de Jésus répond au nom de Dieu. Parce que personne n'est élevé au-dessus de Dieu. Donc, quand la Bible dit que Dieu a élevé le nom de Jésus au-dessus de tout nom, elle veut simplement dire que la Trinité répond au nom de Jésus. C'est pourquoi la Bible dit que ceux qui croiront et qui seront baptisés seront sauvés. Et Jésus a dit, allez partout dans le monde, prêchez la bonne nouvelle. Baptisez les gens au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous connaissons ce verset. Observez bien. Il a dit baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Est-ce que vous avez réalisé que c'est au singulier là-bas? Il n'y a pas de pluriel. C'est le singulier. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On n'a pas mis au pluriel, c'est au singulier. Ça veut dire une seule chose. Nous sommes tous allés à l'école. Ça veut dire que
Le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est un seul nom. C'est le nom de Jésus. Donc, ça ne veut pas dire que le Père a son nom, le Fils a son nom, le Saint-Esprit a son nom. Non, la Trinité entière répond à ce nom. Donc, pour dire que chacun de nous a une raison de dire merci à Jésus, même de dire merci au Seigneur. Parce que si ce n'était pas lui, un comme moi serait déjà mort depuis, enterré depuis. Amen. Mais le nom de Jésus est établi au-dessus de tout nom. Donc, comme j'ai dit, nous devons avoir toujours une raison où nous devons donner du contenu à notre louange. Nous pouvons dire, Seigneur, merci pour telle chose. Tu peux t'asseoir et si tu es honnête envers toi, tu vas voir que Dieu t'a sauvé de beaucoup de choses. Si ce n'était pas Dieu, peut-être même comme moi, tu ne serais plus en vie. Si ce n'était pas Dieu, peut-être cette maladie-là, tu aurais déjà pris depuis. Si ce n'était pas Dieu, peut-être cette bénédiction que tu as, tu n'aurais jamais eu. Si ce n'était pas Dieu, tu serais jamais peut-être où tu es actuellement. Donc, on a tous une raison de dire merci au Seigneur. Ne laissons pas, euh, comment je veux dire ça, nos, nos manquements, c'est-à-dire ce que nous croyons ne pas encore avoir reçu de Dieu, euh, polluer notre jugement. C'est-à-dire que ce n'est pas peut-être parce que, entre guillemets, Dieu ne t'a pas encore donné un mari que tu vas croire que Dieu n'a rien fait dans ta vie. Non, c'est faux. Vous voyez ce que je veux dire? Et décompte les bienfaits de l'Éternel. Nomme-les un à un et tu verras si sa fidélité n'est pas grande. Amen. Nous devons apprendre à compter les bienfaits du Seigneur dans notre vie. Je te rends grâce, Seigneur, pour ceci. Je te rends grâce pour cela. Ça doit être lié à quelque chose. Sinon, on ne fait que marmonner des paroles. Si notre louange n'a pas de contenu, nous marmonnons juste ces paroles. Nous sommes en train de parler dans l'air. Amen. Regardez, je donne un exemple. Si je viens, je vous dis merci, qu'est-ce que vous allez me dire? Vous aimeriez en ce moment savoir ce pourquoi je vous remercie. Ça, c'est la réaction normale. Si je viens et te dis merci, tu vas me dire pourquoi? Pourquoi tu me dis merci? Parce que justement, mon merci doit avoir du contenu. De même, quand nous parlons à Dieu, quand nous adressons à Dieu notre louange, ça doit avoir du contenu. Tu dis, Père, je te rends grâce, oui, mais pourquoi? Est-ce qu'il y a quelque chose qui accompagne ton action de grâce? Ça, c'est important. C'est important. Et personne ne peut dire qu'il ne sait vraiment pas pourquoi il doit rendre grâce à Dieu. Non. Fouille bien dans ta vie. Il y a une ou deux choses phares majeures que Dieu a accomplies et pour lesquelles tu peux te tenir dessus et dire, Seigneur, merci pour ça. La Bible dit d'abonder en action de grâce. Ce n'est pas, comme j'ai dit, ce n'est pas parce qu'il te manque une chose que tu vas croire que tu n'as rien du tout. Non, non. Si tu pouvais plutôt dire merci à Dieu pour ce qu'il t'a déjà donné là et te contenter de ce qu'il t'a déjà donné, entre guillemets, quand il dit t'a déjà donné, en réalité, Dieu nous a déjà tout donné. Mais ce que ton œil a déjà vu, ton œil peut rendre témoignage. Si tu peux commencer à dire merci à Dieu, ne serait-ce pour ça. Même si par la foi, tu n'arrives pas à voir que les autres choses t'ont été données, mais au moins pour ce que ton œil a vu, commence à dire merci à Dieu pour ça. Continue de dire merci à Dieu pour ça. Lorsque tu le fais, le contentement va s'établir en toi. Les inquiétudes vont partir. Il a dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos désirs à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Amen. Donc, même quand nous disons, regardez, la Bible dit d'avoir un cœur plein d'actions de grâce. OK? Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que dans notre cœur, il doit toujours avoir du contenu. Je reviens sur le contenu. Il doit toujours avoir du contenu. Il doit toujours avoir quelque chose dans notre cœur pour quelque chose, il doit toujours avoir dans notre cœur quelque chose pour lequel nous lui rendons grâce. C'est vrai. Toujours, rassurons-nous. Même si nous disons dans notre intimité, dans notre prière privée avec le Seigneur, nous disons Père, merci. Même si on s'arrête là, que dans notre cœur, nous, comment dire, qui est le contenu? C'est-à-dire, même si je dis seulement Père, merci de ma bouche, mais que au moins
dans mon cœur, j'ai la substance. Amen. Parce que Dieu aussi, il faut le dire, Dieu aussi lit nos cœurs. Amen. Dieu lit nos cœurs. Dieu lit les pensées de nos cœurs. Donc, c'est important d'exprimer notre gratitude à Dieu de la bouche, ça c'est vrai. Et même si nous disons juste Père, merci, que dans notre cœur, ce soit tellement plein. C'est-à-dire que le contenu de notre louange soit tellement plein que nous ne sachions même pas, entre guillemets, par où commencer. Ça, c'est important. Amen. Ça, c'est important. Donc, lorsque nous le louons ainsi, nous donnons un sens à notre louange. Il doit toujours avoir du contenu. Regardez, la Bible dit dans Hébreu, je crois qu'on doit lire ce verset-là. Hébreu chapitre 13, verset 15. Il dit par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de nos lèvres qui confesse son nom. Ça veut dire que le contenu est le fruit de nos lèvres qui rend grâce à son nom. C'est de ce contenu que je parle. Que nos lèvres puissent toujours proclamer le contenu de notre louange, de notre action de grâce. Père, je te rends grâce pour ci. Père, je te rends grâce pour ça. Père, je te rends grâce pour la vie. Père, je te rends grâce pour ma famille. Père, je te rends grâce pour mes études. Père, je te rends grâce pour... Oh, c'est tellement vaste. C'est tellement vaste. Ne laissons pas Satan nous faire croire que ah, Dieu là t'a déjà donné quoi? Ah, il t'a rien donné. Dieu ne t'aime pas. Dieu ne te... Non, c'est juste un mensonge. C'est un gros mensonge. Si Dieu, si Dieu ne veille pas sur ses enfants, sur qui va-t-il veiller? Oui, chacun de nous, du moins pour ceux qui sont parents ici, là, chaque parent veille d'abord sur son enfant. Ça, c'est clair. Et ça, tu ne peux en vouloir à personne. Chaque parent veille d'abord sur son enfant. Amen. Alors, la Bible dit, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Nous devons toujours dire merci à Dieu. C'est un exercice. C'est pour ça que, une fois essayé de donner cet exercice, de dire, lorsque je nous encourageais à dire merci Jésus, c'est important. Parce que la Bible dit, rendez grâce en toutes choses. Quand tu dis merci Jésus, que ton cœur est le contenu, que dans ton cœur, il y ait toujours, comment je dis, les éléments, les raisons pour lesquelles tu exprimes cette action de grâce-là. Tellement, tellement. Fouille bien dans ta vie. Fouille dans ta vie. Tu vas voir qu'il y a plus d'une raison de dire merci Jésus. Amen. Nous devons toujours dire merci Jésus. Ça, c'est la volonté de Dieu. La Bible l'a dit. C'est la volonté de Dieu pour nous en Jésus-Christ, de dire toujours merci, d'abonder en action de grâce. Et c'est ce que Paul va aussi dire dans Éphésiens chapitre 5. Nous connaissons bien ce verset d'Éphésiens. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Rendez continuellement, ouais. Soulignez l'adverbe continuellement. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu, le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Rendez continuellement. Ça veut dire que notre action de grâce ne doit pas être interrompue. Nous devons abonder continuellement en action de grâce. C'est pas quelque chose que tu fais lundi, après tu attends encore même 2 semaines. Non. Rendez continuellement grâce pour toutes choses. Ouais. On rend grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ouais. Rendez continuellement. Je prie au nom de Jésus que nous puissions entrer dans cette dynamique de continuité où nous adressons des louanges, des actions de grâce, des remerciements continuels à Dieu. Rendez continuellement. Ouais, soulignez ça. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu, le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est la clé de la victoire. Ta victoire ou ma victoire dépend de ma capacité à rendre grâce. Amen. Et tu ne peux pas dire que tu ne sais pas trop pourquoi tu dois rendre grâce. Non. Amen. Nous devons être reconnaissants pour tout ce que Dieu nous fait, ou nous donne. Des fois, nous prenons des choses pour acquis. Nous nous disons, ah, c'est normal, non? C'est normal, non? Tu te dis que non, si je me couche, c'est normal que le matin, je me réveille. Qui t'a dit que c'est normal?
Tu n'as jamais vu autour de toi les gens qui se sont couchés sans plus jamais se réveiller. Moi, j'en connais dans ma famille. Amen. J'ai un de mes oncles qui a vécu ça. Il s'est couché un soir comme tous les soirs, mais le matin, il ne s'est plus réveillé. Ouais. Ouais, des fois, on prend les choses pour acquis, hein. On se dit que non, si on se couche le soir, c'est normal qu'on se réveille le matin. C'est pas normal qu'on se réveille le matin. C'est la grâce de Dieu qui nous permet de nous réveiller le matin. Des fois, on se dit non, si je sors, c'est normal que je rentre. Qui t'a dit que c'est normal que tu rentres? Tu n'as pas vu les gens qui sont sortis et qui sont calés en route, qui ont fait des accidents, qui sont morts en route. Mais pour nous, non. Si on sort, c'est normal qu'on rentre. Non. Rien n'est normal, rien n'est acquis. Tout est grâce. Notre louange doit avoir un sens ou un contenu. Je prie au nom de Jésus que nous soyons éveillés sur cette réalité-là. Il a dit, rendez continuellement grâce au Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. On a toujours matière à dire merci. Si tu ne sais pas pourquoi tu vas dire merci, je vais te dire, je vais te donner les éléments. Tu peux dire merci pour la vie que tu as. Tu peux dire merci pour la santé que tu as. Tu peux dire merci pour la nouvelle naissance que Dieu t'a accordée en Christ Jésus. Tu peux dire merci pour ta famille. Il y a des gens qui n'ont pas de famille. Oui, il y a des gens qui sont dans des familles disloquées, dans des familles qui n'existent même plus. Amen. Donc, il y a toujours quelque chose. Je veux vraiment éveiller notre attention sur le fait que personne ne peut dire qu'il ne sait pas trop pourquoi il doit dire merci à lui. Tu as une raison de dire merci. Dis-lui merci. Ne laisse pas Satan ouvrir tes yeux sur, sur ce que tu attends encore voir ou recevoir du Seigneur. Non. Qu'as-tu fait de ce qu'il t'a déjà donné? Peut-être tu vas dire non, il a dit merci, non. C'est pas comme ça. Bon, quelqu'un va me dire que non, mais pour fait, moi, j'avais déjà dit merci à Dieu pour ça. Mm, 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 mm. C'est pas comme ça. Regarde, la Bible dit quoi? La Bible dit que au ciel, les 24 vieillards jettent leur couronne, se prosternent et disent Saint, 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 l'Éternel des armées. Après, ils lèvent leur tête, ils regardent celui qui est assis sur le trône. Après, ils se prosternent encore. Ils disent Saint, 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 l'Éternel des armées. Ils lèvent leur tête, ils regardent celui qui est assis sur le trône. Après, ils se prosternent encore. Saint, 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 l'Éternel des armées. Ils font ça depuis l'éternité. Tu vois? Ils répètent une même mention depuis, depuis le jour où ils ont été créés par Dieu, jusqu'à maintenant et pour l'éternité. Ouais, si c'est nous, on devait dire que, mais j'ai déjà fait ça une fois, non? Ça va, non? J'ai déjà fait ça même deux fois, non? Non, non, non. C'est pas question de faire ça une fois ou deux fois. C'est de rendre continuellement grâce à Dieu. C'est ce que la Bible dit. Amen. Je vais te dire pourquoi c'est important de le faire. Quand tu dis merci à Dieu pour quelque chose, il ouvre ton esprit sur une autre chose qu'il a accompli pour toi. Ou bien il te permet de voir l'ampleur de ce qu'il a fait ou la raison pour laquelle tu dis merci ou l'objet de tes remerciements. Il te fait voir la difficulté, entre guillemets, qu'il y avait dans ce miracle. Et plus tu regardes la difficulté qu'il y avait dans ce miracle, plus tu contemples sa grandeur. C'est vrai. Donc, c'est important. Je te parle comme je me parle. Abondons continuellement en action de grâce. Ne soyons pas paresseux, ne disons pas, ah non, on avait déjà fait ça. Non. Non. Les 24 géants ne disent pas aussi que, ah, mais j'avais déjà adoré Dieu. Non, ça va. Ça va. Non, non, c'est pas comme ça. Redis merci. Même si tu as déjà dit merci, redis encore merci. Redis encore merci. C'est bien de garder son cœur dans une attitude de remerciement continuel. Ça permet à l'ennemi de ne pas entrer. L'ennemi entre dans notre vie par les soucis, les inquiétudes, l'anxiété, toutes ces choses-là. Quand on dit merci à Dieu continuellement, il n'y a pas la place pour les inquiétudes dans notre cœur. Non. Observez bien, pour que les inquiétudes nous gagnent, nous envahissent, il faudrait que, comment il dit ça, pour que la peur nous envahisse ou pour que Satan puisse entrer dans notre vie, il faudrait qu'il y ait une rupture
il y a une rupture de ce verset qui dit rendez continuellement grâce à Dieu. Il est impossible d'abriter Satan dans son cœur quand on est dans une dynamique comment dire, de remerciement continuel. Non, c'est impossible. Satan déteste ça. Il ne peut pas venir dans un cœur qui est toujours en train de dire merci Jésus. Il ne peut pas. Ah, croyez-moi, il ne peut pas. C'est une chose qu'il ne peut pas faire, ce que je suis en train de dire là. Tu ne peux pas rendre continuellement grâce à Dieu. Et en même temps, Satan vient. Il ne peut pas. Il va faire comment pour entrer? Il ne peut pas entrer. Mais par contre, il aimerait que tu sois dans les inquiétudes, dans les soucis du lendemain, dans la peur, dans le doute, toutes ces choses-là. Voilà. C'est ça qu'il invite. C'est par ces choses qu'il entre dans notre cœur. Mais si nous refusons qu'il entre, en faisant ce que j'ai dit là, en abondant continuellement en action de grâce, il ne pourra pas entrer. Et si Satan n'est pas quelque part, ça veut dire que Dieu règne. Amen. Et si Dieu règne dans la victoire. Donc, que notre louange ait toujours le contenu. Ça, c'est le point fondamental. Il a dit par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de nos lèvres qui confesse son nom. Et il a dit le contenu dont je parle là est le fruit de nos lèvres qui rend grâce à son nom. Donc, nous disons merci à Dieu pour X, pour Y et pour Z. Assieds-toi aujourd'hui, si tu n'as jamais fait ça, prends un feu et un bic. Regarde depuis ta naissance. Regarde depuis ta naissance. Commence à énumérer. Si tu n'avais pas réalisé, est-ce que tu sais que beaucoup de gens sont morts parce qu'ils n'ont pas pu manger, ils n'ont pas pu avoir de quoi manger. Donc, si tu ne sais pas pourquoi tu dois dire merci à Jésus là, dis merci parce que depuis que tu es né, il n'a pas permis que la famine te tue. Beaucoup meurent de famine. Est-ce que nous ne savons pas ça? Ouais, c'est pourquoi on prend les choses comme pour des acquis. On dit que non, mais c'est normal de manger. Là. Qui t'a dit que c'est normal de manger? Il y a des gens qui meurent de famine. Mm-hmm. C'est vrai. Il y a des gens qui n'ont même pas le pain. Même l'eau, il n'y a pas d'eau. Il y a des zones ici, en Afrique, des zones qui n'ont pas d'eau, où les gens meurent déshydratés. Donc, peut-être tu dis, je ne sais pas trop pourquoi il doit dire merci à Dieu. Dis merci à Dieu pour l'eau qu'il a permis que tu en aies toujours. Dis merci à Dieu pour la nourriture qu'il a toujours permis. Il t'a toujours nourri. Ouais, il y a tellement de raisons. Je prends des choses vraiment basiques comme ça. Parce que si on prend des choses un peu compliquées, là, on va dire, ah non, c'est très compliqué. Revenons sur des choses simples. Chacun de nous a une raison de dire merci à Dieu. Moi, des fois, quand je veux même dire merci à Dieu, je ne sais même plus, je ne sais même pas quoi citer, quoi laisser. Parce que je le dis toujours, s'il y a quelqu'un dont la vie comment dire, dont la grâce définit le mieux sa vie, c'est moi. Je suis simplement le produit de la grâce de Dieu. Qu'elle regarde ma vie comme ça, il n'y a rien que j'ai obtenu par mes propres efforts. Absolument rien. Et ça, je le dis honnêtement et humblement. Hein. Ce n'est pas que je veux paraître humble, c'est la vérité. Je n'ai rien fait pour obtenir quoi que ce soit dans ma vie. Absolument rien. C'est la grâce de Dieu qui a toujours agi. Je vous dis la vérité. C'est la grâce de Dieu qui a toujours agi. Peut-être vous ne savez pas ça, je vais vous dire ça aujourd'hui. Si ce n'était pas la grâce de Dieu, ce que un comme moi, peut-être même je n'ai pas fait le coup préparatoire. Hein. Je vous dis la vérité. Peut-être vous n'allez pas croire. Vous allez dire, mais comment ça? Je dis, oui, oui, oui. Oui, si ce n'était pas la grâce de Dieu, ce que je n'ai pas traversé le coup préparatoire. Beaucoup d'entre vous ne savent pas ça. C'est vrai. Si ce n'était pas la grâce de Dieu, ce que même le coup préparatoire, il n'y a pas traversé. C'est vrai. Vous savez pourquoi il dit il n'y a pas traversé? Parce que même le coup préparatoire. Et vous savez pourquoi j'ai dit que je n'avais pas traversé le coup préparatoire? Je n'avais pas traversé le coup préparatoire parce que quand j'ai commencé l'école, je suis de ceux que l'école, très tôt, a traumatisé. Là, l'école m'a traumatisé. Oh Seigneur, ta grâce m'a relevé. Je vous assure, je partais à l'école comme, je me rappelle à la CIL, j'avais eu combien de moyenne? J'avais où c'était 5 de moyenne.
Merde. On parlait les jours là-bas, je comprenais même qu'on disait quoi là-bas au tableau. C'est vrai. J'avais eu un 5 de moyenne comme ça là. J'étais tout petit, mais j'ai encore ce souvenir. Je me rappelle, on était, non, c'était au coupe, c'était la CIL au coupe préparatoire. Non, non, non. Attendez, je vais retrouver ça. Non, c'était la CIL. C'était la CIL. On était rentré, j'étais vraiment petit, à la chose de peut-être 5 ans, quelque chose comme ça là, mais j'ai encore ça dans ma 5, 6 ans, quelque chose comme ça. Mais j'ai encore le souvenir là. Je me rappelle, on avait remis les bulletins et je rentrais avec mes frères et mon frère aîné, puisqu'il nous dépasse tout ça, etc. Pendant qu'on rentrait, je lui donne mon bulletin. Je dis que, je dis que j'ai eu combien de mois j'ai passé. Je ne connaissais pas ce qui veut dire passer, ce qui veut dire échouer. Mais je me rappelle bien, il y avait 5 de moyenne. S'il. Voilà, s'il on dit que tous les enfants, on n'échoue pas là. J'ai fait l'effort d'échouer. Ouais, un peu. Donc, c'est là que quand il dit que je suis le résultat de la grâce de Dieu, c'est vrai. C'est vrai. Au coup préparatoire, si vraiment Dieu n'intervenait pas, je vous mens pas, mon école s'arrêtait au coup préparatoire. Parce que, comme au début, j'avais un peu des difficultés. Je ne sais pas pourquoi, mais ma tête n'était pas très, très réceptive à ces choses-là. Si Dieu n'avait pas mis une femme, vraiment, je bénis Dieu pour la vie de cette maman. Au coup préparatoire, me rappelle. Elle a su exactement comment me gérer, comment manager la chose pour que je sois débloqué. Parce que si on me donnait les maîtresses dures là, qui fouettent seulement, que tu ne fais pas, on fouette. Non, 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 non. C'est que mon école s'est arrêtée au coup préparatoire. Je vous dis la vérité. Donc, elle m'a compris, elle a su comment exciter mon intelligence. Donc, je peux dire que Dieu a utilisé cette femme pour me remettre sur le chemin de l'école. Et c'est comme ça que j'ai repris, entre guillemets, goût à la chose, et puis pouf, c'était parti. Donc, si ce n'est pas sa grâce, ce que vous avez, d'ailleurs, tout ce que je parle, vous ne pouvez même pas dire ça aujourd'hui. Parce qu'il y a aussi la dimension intellectuelle dans le ministère, dans le service que l'on rend. Ouais. Si tu n'as pas fait l'école, tu vas parler comment? Tu vas t'exprimer comment? Tu seras limité, etc., etc. Donc, si ce n'est pas la grâce de Dieu, je vous dis, même le CEPE, là, il ne devait pas avoir ça parce que mon école devait s'arrêter au cours préparatoire. Donc, Dieu a utilisé cette femme pour essayer de réactiver mon intelligence, etc. Et depuis cette année-là, pouf, j'ai pris mon envol. Ouais, j'ai pris mon envol. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, j'ai un master. Donc, c'est pour dire que c'est le résultat de la grâce de Dieu. Plusieurs ont fini leur école au cours préparatoire. Je devais être de ceux-là. Donc là, quand il dit que quand il regarde ma vie comme ça, je suis le fruit de la grâce de Dieu, c'est vrai. C'est vrai. Vous imaginez, vous allez voir le prophète, tu as quel niveau prophète, cours préparatoire, mais toi, vous n'allez pas me prendre au sérieux. C'est que, mais le gars là, même le cours élémentaire, il n'a pas fait. C'est vrai. Ouais, des fois, on se regarde les choses, on dit non, c'est un acquis, c'est normal. Rien n'est normal. Tout est le produit de la grâce. Donc, il y a toujours une raison de dire merci à Dieu. C'est pour nous dire que nous avons toujours une raison de dire merci à Dieu. Ah oui, nous avons toujours une raison de dire merci à Dieu. Pour moi, alors, c'est grave. C'est-à-dire, je ne sais pas quoi laisser, quoi citer, quoi laisser. Parce que je suis le résultat de la grâce. Amen. Je suis le résultat de la grâce. Tout ce que j'ai eu dans ma vie, c'est la grâce. Il n'y a pas une chose que je veux dire que je me suis assis comme ça là. Hein? J'ai fait ça moi-même. Non, jamais, 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 jamais. Et je veux même que ce soit comme ça, pour que la gloire revienne à celui qui m'a appelé. C'est tout. Vous croyez que s'il fallait euh, regarder humainement les gens qu'il faut appeler, c'est pas moi qu'on devait prendre. Non, c'est pas moi. Hein? Humainement, j'étais le moins qualifié pour faire ce que je fais, mais la grâce de Dieu m'avait choisi depuis le ventre de ma mère. Ouais. Donc, écoute, toi qui m'écoutes là, tu es le produit de la grâce de Dieu. Reconnais-le. La Bible dit reconnais-le dans toutes tes voies, il aplanira tes sentiers. Nous devons reconnaître Dieu dans toutes nos voies pour que notre chemin soit toujours balayé.
Et reconnaître Dieu, c'est abondant en action de grâce. C'est dire, Père, merci pour ça. Merci pour ça. Merci pour ça. Merci pour ça. Il y a toujours une raison. Il y a toujours une raison. Je veux citer quoi, laisser quoi? Ma vie. Si ce n'était pas Dieu, il devait mourir. Je ne devais pas être là. Mon éducation. Si ce n'était pas Dieu, je devais, pardon, je devais pas même avoir le CEP. Je ne devais pas avoir ça. Je devais arrêter mon école à la Silico préparatoire. C'est tout. Ouais. Donc, vraiment, je n'ai rien fait. Et je le dirai toujours haut et fort. Si on veut, on se moque de moi, je m'en fous. Je n'ai rien fait pour avoir ou pour mériter quoi que ce soit. Tout ce que Dieu m'a donné dans ma vie, c'est le résultat de sa grâce. C'est pourquoi j'ai plus d'une raison de lui dire merci. Il a dit, par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de nos lèvres qui confesse son Saint-Nom. Et il a dit, le contenu est le fruit de nos lèvres, que notre louange est toujours le contenu. Amen. Donc, ne reste pas là-dessus que, oh, je ne sais pas vraiment pourquoi, je sais pas vraiment pourquoi lui dire merci. Non, 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 non. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui sont prêts à tout pour avoir une vue restaurée? C'est vrai. Vous n'avez pas autour de vous les gens qui portent les lunettes. Au-delà même de porter les lunettes, dont la vue est littéralement dégradée. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas voir de manière claire. C'est vrai. Il y a des gens comme ça. Moi, j'en connais. Il y a autour de vous les gens qui sont aveugles. Oh, personnellement, je ne supporte pas cet handicap. L'aveuglement, je crois, parmi tous les handicaps qui existent sur Terre, cet handicap-là, je ne supporte pas ça. C'est-à-dire, si vous voulez me voir littéralement pleurer, mettez-moi avec un aveugle. Ah non, 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 je ne supporte pas ça. Ouais, je ne supporte pas ça. Parce que je n'imagine même pas leur univers. C'est-à-dire, j'essaye de comprendre, mais je ne peux même pas comprendre. Mais toi, tu as encore tes yeux, tu vois. Mais tu dis, ah, je ne sais pas pourquoi je veux lui dire merci. Dis-lui merci parce que tu n'es pas aveugle. Si vous croyez que c'est facile d'être aveugle, essaie un peu de fermer tes yeux. Bande tes yeux peut-être pour 6 heures de temps. Et tu te dis que tu ne bandes pas et tu t'assois. Non, tu essayes de te mouvoir, de continuer dans tes activités. Tu vas voir combien de fois tu es limité. Et tu vas voir quelqu'un comme ça qui ne voit pas depuis. Et toi, tu vois, tu dis que je ne sais pas pourquoi il doit lui dire merci. Dis-lui merci pour la vue. Je crois qu'une des bénédictions que Dieu a données, Dieu nous donne, c'est encore la vue. Ah, croyez-moi, la vue, c'est quelque chose. C'est vrai. La vue, c'est quelque chose de. C'est un sens. Je préfère tout perdre, mais garder ma vue. Quand tu ne vois pas, je ne sais pas vraiment comment les aveugles font. C'est pour ça que je ne supporte pas rester à côté d'un aveugle. Je veux seulement pleurer. Quand je dis pleurer, je ne dis pas pleurer dans mon cœur, je dis pleurer physiquement. Je ne supporte pas. Amen. Je crois aussi que c'est pour ça que Dieu m'a donné ce mandat-là. Ouais, je veux vous dire quelque chose. Je crois que pour ceux qui suivent ce forum, du moins ce ministère depuis, j'ai déjà eu à rendre ce témoignage. Je me rappelle en 2005, en août 2005, c'est ça, en août 2005, Dieu m'a donné une vision claire et c'est là où le mandat de mon appel m'a été communiqué. En 2005, pour ceux qui aiment les calculs, j'avais 16 ans à l'époque. En 2005, Dieu m'a donné le mandat de ma mission. C'est clairement écrit dans mon esprit. Je ne doute même pas de ça. C'est après, c'est dans une vision que Dieu m'a parlé. Alors, dans cette vision-là, j'étais comme dans une église. Et dans cette église, il y avait un aveugle dont je préfère taire le nom parce qu'il est très connu. Si je vous donne le nom, presque tout le monde le connaît. Il est au Cameroun, tout le monde le connaît. Donc, il était dans la salle
Et puis pendant que la louange passait, l'adoration passait, on était dans la mouvance de l'esprit, etc., etc. Il était vraiment loin de ma position, de là où j'étais. Et pendant que la louange passait, à un moment donné, l'adoration passait, à un moment donné, j'entends le Seigneur me dire, va imposer les mains à tel. Et je sais qu'il est aveugle. Mais Dieu me dit, va lui imposer les mains. Bien sûr. Quand Dieu me parle, je sais. Je me lève donc de là où je suis. Je vais vers sa direction. Je mets mes mains sur lui, sur ses yeux. Et là, je mets mes mains sur ses yeux, je dis, au nom de Jésus, ouvre-toi. Le temps d'enlever ma main de ses yeux, ses deux yeux se sont littéralement ouverts. Oh, il y avait une excitation comme vous pouvez imaginer dans la salle. Parce que tout le monde savait que celui-ci est aveugle. Il n'est pas aveugle depuis 1 an, 2 ans. Il est aveugle depuis sa jeunesse. Ouais, c'est un peu comme ce boiteux de naissance dans Acte chapitre 2 à chapitre 3. Tout le monde savait que c'était un boiteux. C'était pas un boiteux incognito ou bien non name. Non, on le connaissait. On savait que celui-ci, c'est un boiteux. Et il se tenait dans un lieu public. Donc tout le monde avait le témoignage qu'il était boiteux. De même, dans cette vision, tout le monde savait que tel homme, il est aveugle. Il ne voit pas. Il ne voit pas. Et quand le Seigneur m'a dit, va imposer les mains, j'ai imposé les mains tel qu'il m'a demandé. Et à peine je retire mes mains que ses yeux sont ouverts. Et quand ses yeux sont ouverts, pendant que les gens étaient en train de rendre grâce à Dieu, de crier Alléluia, tout ça, j'entends maintenant Dieu qui me parle une deuxième fois. Il dit, je t'envoie ouvrir les yeux des aveugles. Ça, c'est mon mandat. Ça, c'est mon mandat. Ouvrir les yeux des aveugles. C'est vrai qu'à l'époque, dans ma jeunesse, bon, je restais comme ça. Je croyais que, bon, comme j'ai ouvert les yeux de cet aveugle, ça veut dire que je vais ouvrir mon appel, c'est ouvrir les yeux des aveugles physiques. Non, il y a plus que la cécité physique. La plus grande cécité, ce n'est pas la cécité physique, c'est la cécité spirituelle. Lorsque quelqu'un ne réussit pas à voir spirituellement les choses telles qu'elles sont, c'est lui le véritable aveugle. Donc, mon mandat, c'est d'ouvrir les yeux. Et quand le Seigneur m'a dit ça, je ne lisais même pas la petite connaissance que j'ai de la Bible. Je ne l'avais pas à cette époque. Donc, du coup, je croyais que c'était entre guillemets quelque chose d'étrange. Non, c'est pas quelque chose d'étrange. Si vous lisez la Bible, je crois dans Acte 26, c'est le même mandat que Dieu a donné à l'apôtre Paul. Il a dit, je t'envoie vers les nations afin que tu leur ouvres les yeux. Lisez votre Bible. Dans Acte, c'est là-bas. Amen. C'est quand j'ai lu ça après des années dans la Bible, je dis, c'est la même chose que Dieu avait dit à l'apôtre Paul. Ah oui, c'est la même chose. C'est vrai. Je comprends maintenant pourquoi le Seigneur avait permis que je le voie un jour dans ma vision. Une fois, je vous l'ai dit, j'ai déjà vu l'apôtre Paul. Oui, l'apôtre Paul de la Bible, là, je l'ai déjà vu. Maintenant, quand il dit ça comme ça, les gens se disent que, mais comment tu fais pour le voir? Ça veut dire quoi? Comment tu l'as vu? Comment tu sais que c'est lui? Etc. Je connais les questions qui nous dérangent, là, je vais vous expliquer. Sachez ceci. Nous tous, écoute-moi très bien. Nous tous, on se connaît. Parce que la Bible dit que nous sommes issus d'un seul, Dieu le Père. Je vous pose une question. Est-ce que entre vous, les frères biologiques, entre vous là, c'est-à-dire que entre frères biologiques, il y a des présentations. Est-ce que tu vas voir ton frère biologique? Tu vas dire, hey, mon frère, je me présente, moi c'est tel. Toi aussi, tu dis que moi c'est tel. Non, on se présente pas entre frères parce qu'on se connaît. On est issus d'un seul. De la même manière, en tant qu'Église, en tant que famille de Dieu, on se connaît tous. Maintenant, je vais vous dire ceci. Toi qui m'écoutes, tu connais l'apôtre Paul. Tu as dit que je le connais comment? Il n'est pas encore vu. Ce n'est pas parce que tu ne l'as pas encore vu que tu ne le connais pas. Tu le connais. Le jour que tu vas le voir, tu vas le reconnaître. C'est un mystère. C'est vrai, c'est un mystère. Je vais te choquer. Tu connais Adam. Adam de la Bible, là. Tu le connais. Tu as dit non, prophète, je ne le connais pas. Je t'informe que tu le connais. Je te dis que tu connais l'apôtre Pierre. Non, 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 je ne le connais pas. Tu le connais. Une information. Regarde, entre frères, on ne se présente pas, on se connaît. Je me rappelle le jour qu'il s'est présenté. Il est venu. Je peux vous donner l'essence de notre rencontre. Dieu a permis que je le voie dans une vision. Et dans cette vision-là, il a été, pour ceux qui veulent les détails, physiquement, c'est quelqu'un de court. Il est court en taille. Il n'est pas grand de taille. Ouais. Il est court. Et il a des cheveux
qui arrive comme au niveau de son cou. Vous voyez? Ce n'est pas un blanc. Contrairement à ce que les gens vous font croire que les juifs sont les blancs là. Ce sont les conneries, ça. Il n'est pas blanc. OK? Il n'est pas blanc. C'est un noir. L'apôtre Paul est noir. Il n'est pas blanc. Mais son noir, ce n'est pas le noir que j'ai ici. Ce n'est pas le noir ouais, le noir que nous avons. C'est un noir un peu brun, un peu, comment il veut dire ça? Bronze ou c'est quelque chose de ce genre. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Mais il n'est pas blanc. Mais il n'est non plus noir, le noir du Camerounais, vous voyez? Mais c'est un noir un peu marron, quelque chose, je ne sais pas trop comment expliquer ça. Vous voyez? Mais il est de la race noire, il n'est pas blanc. Mais là, je vais vous dire quelque chose. Si l'apôtre Paul n'est pas blanc et qu'il était juif comme Jésus, ça veut dire que Jésus est de quelle race? Répondez-vous-moi à la question, je ne veux pas répondre à ça. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous nous connaissons tous. Maintenant, la question que tu vas me poser, et que tu as raison, c'est comment je fais pour savoir que c'est lui. Dans la gloire, on se connaît. Vous croyez que le jour que Moïse et Élie se sont présentés à Jésus, vous croyez il y avait eu présentation ce jour-là, à la montagne de la transfiguration, quand Moïse et Élie se sont manifestés, vous croyez que Moïse a dit, oh, mon nom c'est Moïse. Et Élie de son côté a dit, oh, mon nom c'est Élie. Non, non, non. On se connaît tous dans la gloire. Donc là où tu me connais, quand il dit ça maintenant, ça va t'impressionner pour rien. Même toi-même, tu connais l'apôtre Paul. Au ciel, quand tu vas le voir, tu crois qu'il va se dire, il va venir avec toi, il va dire, hé, mon ami, moi c'est l'apôtre Paul, toi c'est qui? Non, il n'y a pas de présentation. Qui vous a dit comment se présenter? On se connaît tous. C'est un mystère. Vous voyez? Donc, quand il est venu, quand le Seigneur a permis que je le rencontre, il a tracé un doigt, il a tracé une ligne au sol comme ça là. Et il m'a dit ceci, il m'a juste dit une phrase. Il m'a juste dit une phrase. Il a dit, Michael, ce qui fait l'église, c'est la séparation. C'est tout ce qu'il m'a dit. Et ma vision est terminée. Voilà. Donc, c'est tout ce qu'il m'a dit. Ce qui fait de l'église, c'est la séparation. Et vous posez la question, vous croyez que Satan peut se manifester, peut se révéler pour te parler de la séparation? Non. La séparation n'est pas le message de Satan. Satan aime la dilution, il aime le mélange, il n'aime pas la séparation. Vous voyez? Voilà. Donc voilà comment tu peux y aller discerner pour savoir si celui que tu as vu là, c'est X ou Y. Mais quand je l'ai vu, j'ai su que c'est lui. Il ne s'est pas présenté. Parce qu'entre frères, on se présente, on se connaît. On se connaît tous dans la gloire. Tu connais David, tu connais Abraham, tu connais Isaac, tu connais Jacob, tu connais tout ce monde-là. Si tu es né de nouveau, tu les connais. Maintenant, tu crois que tu ne les connais pas parce que, entre guillemets, tu ne les as pas encore rencontrés. Mais le jour où tu vas les rencontrer, ils n'auront pas besoin de se présenter. Tu sauras que voici tel, voici tel, voici tel. C'est un mystère, c'est vrai. Je ne sais pas comment vous expliquer plus que cela, mais c'est comme ça que c'est. Amen. Donc, nous avons toujours une raison de dire merci à Dieu. Est-ce que tu peux maintenant t'asseoir, regarder ta vie, faire un feedback, observe. Tu vas voir que tout ce que Dieu t'a donné. Aujourd'hui, tu as un bon travail. Tu crois que c'est pas que tu as trop fréquenté? Tu crois que tu as fréquenté plus que qui? Non, tu n'as pas fréquenté plus que les autres, jamais. C'est la grâce de Dieu qui t'a positionné où tu es. C'est vrai. Aujourd'hui, peut-être tu as des enfants. Tu crois que c'est parce que ton ventre était plus fertile? Non, c'est la grâce de Dieu. Il y a des gens qui n'accouchent pas pour raison ou une autre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on a toujours une raison de dire merci. Que tes yeux soient ouverts sur ce que Dieu t'a donné et que tu puisses commencer à lui dire merci pour ça. Ne laisse pas Satan te faire croire que non. Comme tu n'as pas encore vu tes choses dans ta vie, pourquoi tu dis merci à Dieu? Attends d'abord, quand il va te donner ça, c'est là où tu vas lui dire merci. C'est un mensonge. Parce que si tu ne lui dis pas merci maintenant, même quand il va te donner cette chose, tu ne lui diras pas merci. Ça, c'est ce qui est vrai. Amen. Donc, abondons en action de grâce. Notre louange doit avoir du contenu, doit avoir un sens. Il a dit par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de nos lèvres qui confesse son Saint-Nom. Le contenu de notre louange, c'est ce que la Bible appelle le fruit de nos lèvres qui rendent grâce à son nom. Toujours rendre grâce en nommant les choses qu'il a accomplies. Père, merci pour ça. Père, merci pour ça. Père, merci pour ça. Au nom de Jésus-Christ. Voilà. Quand tu fais comme ça, Satan ne peut pas entrer dans ta vie. Il va entrer dans ta vie comment? Il ne peut pas entrer. Il ne peut pas. Écoutez bien, il est impossible, je dis bien impossible et je pèse un mot,
pour Satan de pénétrer ta vie si tu as bon en action de grâce. C'est même pas possible. C'est vrai, il veut toujours qu'un cœur inquiet, un cœur rempli de soucis, hein, un cœur rempli de peur, de crainte, d'inquiétude, d'anxiété, toutes ces choses. C'est ce qu'il veut. Ne lui donne pas ce qu'il veut. Amen. Jésus avait dit quoi? C'est par là que je vais chuter. Dans Jean 14, verset 30, il dit, le prince de ce monde vient, mais il n'y a rien de lui à moi. Ouais? Il n'y a rien de lui à moi. Est-ce qu'il y a quelque chose de Satan en toi? L'anxiété, c'est quelque chose de Satan. La peur, c'est quelque chose de Satan. Le doute, c'est quelque chose de Satan. Les inquiétudes, c'est quelque chose de Satan. Ouais? Le manque de reconnaissance, c'est quelque chose de Satan. Rassure-toi que rien de Satan ne soit dans ta vie. Ouais, pour vivre une vie exempte de toute influence démoniaque. Une vie victorieuse en Christ Jésus. En Christ Jésus. Amen, amen. Que Dieu nous bénisse, que Dieu bénisse sa parole. Abondons en action de louange, en action de grâce, abondons en louange et en action de grâce, et que notre louange ait toujours un sens ou un contenu, en mentionnant, en citant ce que Dieu a fait. Comptons les bienfaits de l'Éternel. N'oublie pas ce qu'il a fait pour toi hier. Commence à lui dire merci pour ça. Ce qu'il a fait aujourd'hui pour toi, dis-lui merci. Et même pour ce que tu attends voir, commence déjà à lui dire merci. Rappelons-nous, avant que Jésus ne ressuscite Lazare, il avait rendu grâce pour la résurrection. Ouais, des fois, on se dit que non, je ne peux rendre grâce à Dieu pour les choses que j'ai vues Dieu fait avec mon œil physique. C'est faux. Le juste vivra par la foi. La foi demande que tu vois dans l'invisible. Si tu vois dans l'invisible, alors tu peux rendre grâce pour les choses invisibles, les choses qui ne sont pas encore manifestées. Avant que Lazare ne sorte de sa tombe, Jésus avait dit, Père, je te rends grâce. Ouais. Il avait rendu grâce pour la résurrection avant que la résurrection n'ait place, n'ait lieu. Rendons grâce toujours, même pour les choses que tu attends voir le Seigneur faire pour toi. Commence à dire, Père, merci pour telle chose. Père, merci pour telle chose. Et je crois que dans cet esprit d'abondance, en action de grâce ou de reconnaissance, Dieu va établir sa parole dans ton cœur et les promesses de Dieu dans ta vie s'accompliront certainement. Amen, amen. Que Dieu nous bénisse, que Dieu bénisse sa parole dans notre cœur. Amen.